Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une personne qui m'avait demandé un tirage sur la bibliothèque secrète du Vatican. Que contient-elle donc? Alors, c'est pas un tirage de cartes qui va vous faire l'inventaire de tout ce qu'elle contient, d'accord? On va essayer d'apporter certaines réponses. Et par rapport alors ma dernière ligne, c'est par rapport, au futur. Est-ce qu'il y aura des révélations par rapport à ça? Donc nous allons voir ensemble. Il va y avoir par rapport alors moi ça me dit au Moyen-Orient, une nouvelle, une révélation. Alors, moi je pense à une découverte. Où exactement? Je ne sais pas, mais ça me montre que c'est quelque chose de très ancien qui apporte un éclaircissement. On va en parler dans les médias. Ça risque de remettre en cause, ce que, cette bibliothèque, enferme, renferme, possède, d'accord? Hem, Moyen-Orient, moi ça me parle, ouais, ça me parle de la Syrie ou de l'Irak ou en tout cas quelque chose dans cette zone-là va être découverte peut-être, je sais pas, peut-être même en Israël, mais c'est dans ce secteur-là, là, dans cette zone, d'accord? Parce que le Moyen-Orient n'est pas petit. Il y a, par rapport à des choses qui sont conservées, ça me dit que ça a modifié la destinée des hommes, d'accord? Et la roue tourne pour tout le monde, y compris pour ceux qui se disent hommes de Dieu. Alors bon, certains sont votés, autoproclamés, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais on n'a pas trop notre mot à dire. Il va y avoir des retours de manivelle, hein, par rapport à des choses qui n'auraient jamais dû être cachées. Quelque chose qui a modifié le temps, mais le truc, c'est quand on modifie le temps, heu, comment dire? Quand on utilise ou cache des choses pour, arranger, la destinée des hommes à sa sauce, moi je dis toujours: «Ça ne porte jamais, bonheur», surtout quand ça peut, ajouter du conflit au conflit, d'accord? Ça me montre aussi, que dans ce karma, il y a eu des gens qui n'ont pas toujours été, corrects. Notamment, dans ce que on va dire le Vatican, l'Église punie, il y a eu, ça me dit, des pratiques, heu, comme par exemple, à une époque, tout le monde qui faisait un truc un peu, qui plaisait pas ou sur, dénonciation était sorcier, était, brûlé au cours de l'Inquisition qui a été vraiment une période horrible. De même que les croisades, ne l'oublions pas, ont fait beaucoup de morts, que, le Vatican a eu un sacré pouvoir et les papes, sur des rois, d'accord, des dirigeants et que cette liaison obscure, a souvent fait du mal, qu'ils ont souvent utilisé des choses qui condamnaient, d'accord? Et que là, le temps est révolu. Voilà la phrase que ça me dit. Il y a notamment quelque chose qui est caché par rapport à la médecine, quelque chose d'ancien qui est caché. Moi, ça me dit la capacité de l'homme à se guérir et c'est notamment, et c'est ressorti directement après, moi, ça me dit la puissance de l'esprit, la puissance créatrice de l'esprit. On a gardé, l'homme dans une certaine solitude, d'accord? On a coupé l'homme de la source qui lui permet, par sa puissance mentale, donc on a fait de la manipulation, on a manipulé l'histoire, on a manipulé la capacité de l'homme à se soigner, d'accord? On a maintenu l'homme dans la solitude, l'ignorance et dans l'ombre. Ça me dit l'ombre de lui-même, OK? En fait, c'est isolé pour dominer. Ensuite, dans l'ombre, j'ai aussi il va y avoir l'effondrement, la chute par rapport à des trésors. Moi, ça me montre dans des temps anciens, durant des guerres, durant des, mmh,
des conflits, ça me parle aussi de templiers. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été, volées, qui ont été gardées dans l'ombre, d'accord? Mais par contre, ça dans le futur, ça va être terminé. Je pense que c'est pas que par rapport à ce qu'on va trouver au Moyen-Orient, d'accord? Mais il va y avoir diverses révélations qui vont remettre en cause l'histoire et qui vont, comment dire? On sait tous que, le Vatican, ils sont pas à la rue, d'accord? Ils possèdent leur propre banque, ils ont des trésors, d'accord? Des trésors cachés, ils ont une très grande opulence. Tant au temps actuel, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'ils participent à Finance Commerce. Il y a pour moi, ça me montre des cotations en bourse, des choses comme ça et oui, ça va peut-être, alors ceux qui sont ultra à fond Vatican, je suis désolée, toute, religion, toute institution a sa part d'ombre et de lumière et oui, ça va peut-être vous choquer, mais ils participent grandement à des financements, d'accord? Donc, il y a des trésors cachés, mais il y a des choses qui vont être révélées, des investissements qu'ils ont mal faits et qui vont leur péter à la figure. En même temps, quand on voit les gens qui sont aussi croyants et spirituels que moi, je suis astronaute, rendre visite au pape et papoter, d'accord, les grands de ce monde, qui ont une spiritualité, qui frôle l'azote liquide et qui croient en rien et surtout en son contraire. Moi, je trouve ça quand même un petit peu, des fois, étrange, d'accord? Notamment, il me semble que le Manu, il était allé voir le pape aussi, hein. Bon, après, entre certains traits de caractère, on se reconnaît bien. J'ai toujours bizarrement dans la triade le temps, j'ai le temps ici, d'accord? On gagne du temps. Ils ont toujours gagné du temps. Avec l'élévation, ils s'élèvent depuis des temps et des temps. Moi, je vois des accumulations de richesses, de pouvoir, par la détention. Alors ce n'est pas que c'est pas parce que ça s'appelle une bibliothèque. Moi, ça m'a montré des artefacts et des artefacts, qu'ils ont peut-être, comment dire? Des objets gravés, des choses comme ça, même des objets qui peuvent paraître mystérieux parce qu'on n'arrive pas à retracer, à quoi ils servent et leurs origines, d'accord? Ils avaient un contrôle sur le temps, sur l'histoire et ils se sont maintenus depuis toujours dans un certain pouvoir. Ils ont accumulé et ça ressort les richesses, donc ça sort quand même 2 fois avec 2 jeux différents. De l'argent gagné sur des guerres, d'accord? Alors, c'est pas, la bibliothèque, c'est pas un coffre-fort, enfin si, c'en est un, puisqu'elle est hyper sécurisée, hyper, pour conserver les vieux manuscrits et tout, c'est de la technologie de dingue. Hem Mais, c'est aussi de la richesse accumulée sur des guerres, de la richesse accumulée sur des exodes, des départs, des déplacements, on va penser aux croisades, mais pas que. Parce que ça m'a montré qu'au fil du temps, heu, la bibliothèque du Vatican était devenue un coffre-fort de certaines personnes pour conserver, leur trésor au chaud, d'accord? Moyennant évidemment, pour ce gardiennage, finance. Par contre, il y a quelque chose qui peut changer l'histoire et qui, ça me montre, ils vont devoir faire pénitence, par rapport à des désunions de l'homme. Alors ça me parle de guerre, de religion. Il y en a toujours eu. Ça me parle aussi de conquêtes où il y a eu des crimes, où on a volé des choses aux Mayas, aux Aztèques. Tout ça a été ramené au roi et comme le Vatican, avec certaines royautés, avait un pouvoir plus qu'un pouvoir, hem, il y a des choses qu'on va réclamer, hein. Je ne sais pas comment, mais de toute façon, on est tellement dans la période des révélations, d'accord?
on est tellement dans la période des révélations que je pense que ça risque de pas que de sortir en politique, ça va aussi sortir au niveau des religions, ça va remettre des choses à plat par rapport à des contestations, de lieux, de temples, de biens, de terres, heu, c'est pas pour tout de suite. Moi, je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais ça va sortir petit à petit et à un moment donné, ils vont se retrouver acculés, d'accord? Et ils vont devoir, révéler certaines choses. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, j'ai un membre de ma famille, paix à son âme, qui a travaillé quelques années. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait dans cette fameuse bibliothèque secrète, il m'a dit: «Si tu le savais, tu n'endormirais plus de la nuit». Je me suis pas basée en faisant mon tirage de cartes sur cette phrase, d'accord? J'ai mis ça de côté, mais il y a des choses qui vont être révélées. Là, je le fais au niveau purement terrestre. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a aussi des révélations qui viennent d'ailleurs, de la Terre, d'accord? Mais moi, je me suis vraiment concentrée sur la Terre, notre histoire, d'accord? Il y a notamment, des plans. Alors moi, ça me dit aussi par rapport au Moyen-Orient, ça me dit par rapport à des inventions qui avaient été faites, d'accord? Hem Alors partez pas tout de suite, en vrille sur l'énergie libre et tout ça, d'accord? Mais, l'ingéniosité et l'originalité, des plans ou des petites, machines, des choses comme ça, ont été volées et qui nous auraient permis d'avancer. Pour garder le pouvoir, pour garder sa mainmise, d'accord? Au fil du temps, la nuit, le jour, les cycles tant solaires que lunaires, pour garder, cette mainmise, parce que bon, ça fait vraiment penser à un chapeau de pape, d'accord? On s'est toujours tenu au courant, par principe. On a toujours essayé, sur des nouvelles découvertes, tant archéologiques qu'autre chose, de garder une mainmise dessus, pour avoir le pouvoir de la manipulation. Parce qu'il y a, dans tout pouvoir politique ou religieux, une forme de manipulation pour garder le contrôle. Voilà, et de toute façon, à tout niveau, ça sera révélé. Ils se sont toujours concentrés sur l'autorité qu'ils pouvaient avoir. Alors évidemment, les rois sont tombés, les empereurs sont tombés, d'accord? Hem, des pouvoirs, des il y a eu des grandes périodes qui sont tombées, heu, mais ils se sont toujours concentrés pour garder une forme d'autorité, quitte à faire taire les gens qui voulaient révéler les choses, d'accord? Mais quitte aussi à cacher la véritable face du mal, parce que, là, ça me parle de destruction du chamanisme, de ce qu'on peut appeler le paganisme, d'accord? Mais je parle des temps anciens, des connaissances celtes. Ils se sont toujours contentés de salir ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler et qui aurait changé le cours de l'histoire. Comme je dis, il n'y a pas toujours que des bonnes personnes, même dans le monde de la spiritualité. Ils sont indécis face à une agitation constante. Ils savent. Et moi, ça me dit que notamment par rapport au circus, il y a eu une douloureuse prise de conscience, d'accord? Hem Ça me dit aussi que parce qu'il faut pas rêver, hein, on parle souvent alors, oui, au travers de Da Vinci Code, on a découvert qu'il y avait l'Opus Dei. L'Opus Dei ne date pas d'hier, d'accord? Il n'y a pas que l'Opus Dei, il y a les petits soldats du Vatican. Il y a des choses qu'ils savent par rapport à la médecine, ce qui rejoint le caducée. Par rapport à quelque chose qui se passe mal, ils ont une indécision. Ça peut être aussi par rapport à des prophéties qui devaient donner, qui n'ont pas donné, qui auraient pu servir à éviter, le pire, d'accord? Voilà. Ensuite,
j'ai, le cercle. Ils savent qu'ils sont dans un cercle. Ça rejoint la carte du karma, d'accord? Mais quelque part aussi, ça me montre une religion qui tourne en rond, qui se prétend moderne, mais qui ne l'est pas du tout parce qu'elle vogue, surtout vu le comportement des élites qui peuvent être encore plus expéditifs que celle d'un roi, OK? On parle bien de la bibliothèque secrète, ne venez pas avec d'autres affaires glauques, OK? Ça mérite un autre sujet, mais je vous assure que les côtés dark entre, Lucre Creux machin, la macaronade, heu, les révélations et tutti quanti, le dark side, j'en ai un peu, par-dessus la tête, d'accord? Donc là, eux aussi, ils sont comme ça me montre comme des hamsters dans une roue. Ils savent que la roue tourne, d'accord? Moi, ça me dit, ils ont leurs propres astrologues. Et ils savent que là, ça commence à leur pendre au nez, parce qu'ils sont trop sortis au fil des siècles de la vérité, d'accord? Puisque le mensonge est un péché, à un moment donné, charité bien ordonnée commence par soi-même. À un moment donné, il y a des révélations qui doivent être faites. Ça me montre que des papes ont voulu en faire et qu'on a coupé court, comprendra qui pourra, heu, parce qu'ils prenaient conscience qu'il y avait des choses qu'ils devaient remettre à plat, quitte à secouer un petit peu le mental de l'ultra-croyant qui suit béatement tout ce qu'on lui dit de faire, d'accord? Hem, c'est toujours pas une critique, OK? C'est ce que ça me dit. Hem, ils sont coupés de la demande du divin, OK? Ils sont, on cache des très grandes révélations au cœur du ciel sur la création. Ça me parle de création. Et là, certains vont bondir de joie. Ça me parle de gens, de création qui vient d'ailleurs, OK? Voilà, la boucle est bouclée. L'éclair, ça peut être une révélation fulgurante, quelque chose d'inattendu, d'accord? Ça me montre aussi 30, 3 plus 0, 3, c'est ce qu'on appelle la trinité, d'accord? Le cœur de l'homme, on l'a trop enfermé, on a emprisonné son âme dans des croyances, hem et vous verrez tout à l'heure avec les cartes suivantes, moi ça me parle de colère divine. Big Boss là-haut, le papy il est pas content, hein, parce que là, c'est trop long et ça s'enfonce, ça me dit ça s'enfonce dans un marasme. Ils n'ont pas protégé les gardiens de la terre. Quelque part, c'était leur rôle. Par ce rôle, ça me dit d'avoir aussi respecté les autres au lieu de participer aux conquêtes religieuses. Ça me parle, par exemple, de l'époque de la découverte, des Amériques, d'accord? Ça me parle de ça. Donc là, vu le chaos, vu la destruction qui a suivi des siècles et des siècles, les pillages, les richesses emmagasinées, les secrets, gardés dans l'ombre, d'accord? La manipulation, ce qu'on ne doit pas faire, d'accord? Une spiritualité doit être quand même, dans la vérité, dans la lumière. Heu, Ça va quand même leur tomber dessus. À trop cacher des choses et à s'accaparer, des biens qu'ils n'auraient pas dû prendre à d'autres régions, d'autres pays, voire d'autres religions, d'accord? Ils ne sont pas en reste ou d'avoir volontairement détruit des choses, d'accord? Il y en a quand même un, heu, enfin non, plusieurs qui ont été, mis au bûcher pour hérésie. Il n'y avait pas que, des on va dire entre guillemets «des sorcières» ou des guérisseuses, ou des sages-femmes ou des herboristes, hein. Il y a eu aussi des gens qui ont été traités d'hérétiques pour avoir dit que la terre était ronde, d'accord? Voilà. Donc tout ça, à un moment donné, la résolution karmique
Ce n'est pas pour que le commun des mortels, ça va toucher tout le monde et je le dis bien dans tous les domaines politiques, dans tous les pays, quelle que soit la croyance ou la religion. C'est pour tout le monde, OK? Voilà. Par rapport au passé, ça me parle d'excès d'autorité. Ils ont été, heu alors on va pas mettre tout le monde dans le même sac, d'accord? Il y a eu des papes qui ont été, heu, meilleurs que d'autres qui, eux, ont été carrément à fond dans l'inquisition, la domination et tout, et qui pourtant avaient probablement le plus de vices, d'accord? Je parle à tout niveau. Heu, le karma qui leur pète à la figure, c'est, les persécutions et l'inquisition. Ils l'ont quand même fait, sur pas mal d'endroits sur la planète, OK? Et le troisième nœud, de ce qui va leur revenir, à la figure, moi, ça m'a montré que, on a mis tout et n'importe quoi dans le péché, d'accord? Ce qui a créé des peurs. Une peur excessive de la punition divine, une peur excessive, un contrôle excessif sur les familles, sur les foyers, sur, moi, je peux vous dire encore que, par exemple, j'ai un arrière-grand-parent, le matin à 7 heures, ils avaient intérêt à se pointer à la messe, c'était des enfants dans des églises qui étaient pas chauffées et qu'ils soient malades ou pas, ils devaient y aller et que dans leur école, il y avait des bonnes sœurs qui étaient, certaines adorables, mais d'autres qui étaient de véritables matons de prison, d'accord? Et qui n'arrêtaient pas de leur laver le cerveau, en leur disant, «Ouais, si tu fais pas ci, tu fais pas ça, c'est péché». À un moment donné, on déclenche des peurs et l'homme qui vit dans la peur et l'homme qui est contrôlé, c'est l'homme qui dévie de sa véritable destinée. D'accord? Voilà. Alors cette vidéo est assez courte, il y a des gens qui vont être un petit peu peut-être déçus. Non, à travers les cartes, moi, je peux pas vous faire d'inventaire complet. D'accord? Je peux pas, confirmer ou infirmer par rapport aux thèses que vous avez sur ce que cet endroit contient. Moi, je vous donne une globalité et de toute façon, les révélations seront faites à tout niveau, personne n'y échappera, ni même le Vatican et sa bibliothèque, aussi secrète soit-il. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.